Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la construction de sa vie, où je partage avec vous mes découvertes, mes questionnements, mes explorations. Et aujourd'hui, ce sera sur le thème de la psychologie. En effet, aujourd'hui, j'avais envie d'explorer un peu plus ce dont je vous ai parlé, comme quoi le monde confirme nos croyances, et que l'extérieur confirme ce qu'on a envie de croire. Et c'est d'ailleurs un domaine qui est actuellement étudié dans les sciences cognitives. Vous avez peut-être déjà entendu parler du biais de confirmation, qui est le fait de privilégier les informations confirmant ses idées ou ses hypothèses, et en ne prenant pas en compte les idées ou hypothèses inverses. Et celui-ci n'est qu'un des nombreux biais cognitifs qu'on peut avoir, car nous avons tendance à être attirés par ce qui confirme nos propres convictions. J'ai envie de vous en donner deux autres. Par exemple, il y a l'effet Pygmalion qui, si un enseignant a tendance à avoir un avis positif sur vous, vous allez mieux réussir que s'il avait un avis neutre. Et à l'inverse, l'effet Golem qui, si la personne n'a pas d'attente sur vous et ne considère pas que vous allez réussir ou pas, vous allez avoir de moins bons résultats. Et il y a aussi le biais de congruence où on a tendance à tester uniquement une hypothèse, ou aussi une tendance à vouloir avoir un résultat à une expérience et donc orienter le résultat en fonction de ce qu'on veut prouver. Et cela pas par malhonnêteté ou manque d'intelligence, juste par notre fonctionnement normal qui est de vouloir confirmer que nous avons raison. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que vous allez me dire, c'est peut-être pas si important dans une démarche de construction de sa vie ou de développement personnel ou de volonté de changer son quotidien. Eh bien, bien au contraire. Parce que c'est essentiel. C'est ce qui nous pousse à nous dire que certaines choses sont impossibles, à nous dire que ça, je ne vais pas réessayer parce que ça a déjà merdé avant, donc ça va se reproduire de la même manière. Parce qu'on a la croyance que ce qui s'est déjà passé va se reproduire. Et il y a encore plein d'autres biais que je ne sais pas lister et dont je parlerai peut-être plus tard ou pas. Pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, cette tendance que l'on a d'être attiré par ce qui confirme nos propres convictions et qui nous prouve que l'on a raison, à quoi cela peut bien nous servir ? Eh bien déjà, à vouloir avoir raison. Cela nous permet en effet de protéger notre identité, nos identifications, nos croyances, et de garder un certain équilibre psychologique et de se croire stable, identifiable, monobloc définissable. En effet, on a tendance à vouloir pouvoir se définir pour se sentir exister. Et aussi pour pouvoir s'intégrer dans un groupe, parce que c'est plus facile de savoir avec qui échanger si on sait qui on croit être. Cela permet aussi de s'affirmer dans le groupe, parce que si on est sûr de ce qu'on raconte, on va avoir plus de facilité à convaincre, normal. Et ça permet aussi de se protéger quand on se sent menacé dans un environnement compétitif et quand on ressent une menace sur notre compétence. Et donc la croyance qui sous-tend ce biais, qui est une croyance de base, je ne sais pas si on pourra la déconstruire un jour, c'est qu'il faut qu'on ait raison pour pouvoir être entendu, et que la collaboration et l'écoute d'autres points de vue est difficile dans notre monde actuel. En effet, les exemples de personnes qui s'écoutent, qui écoutent les points de vue différents et qui essayent de prendre l'ensemble des points de vue pour créer une nouvelle carte du monde, c'est rare dans notre mode de fonctionnement. Au niveau de la société, au niveau de nos groupes et même au niveau de nos relations en général. Et donc, quand on désire changer, on a le même souci. C'est-à-dire, si l'on croit quelque chose consciemment ou inconsciemment, on va avoir du mal à accepter de se montrer l'inverse, de prouver que les choses peuvent fonctionner autrement. Et donc on va se bloquer des portes, s'empêcher de faire certaines choses, parce que l'on croit que ça ne peut pas se passer autrement que ce qu'on imagine être la réalité et
et la probabilité la plus forte, on va dire, pour être dans une vision un peu moins déterministe. Et plus on a peur, plus on est distrait, plus on est préoccupé, plus on a des émotions négatives, inconfortables je dirais, plus on a besoin de se sentir stable. Et donc plus ce biais de confirmation, cette tendance à vouloir avoir raison et à vouloir chercher des preuves à nos propres convictions, va être forte. Et c'est encore plus visible chez les personnes qui ont un fort besoin de contrôle, qui se sentent en insécurité, qui considèrent que le monde est dangereux. Celles qui ont besoin de pouvoir définir le monde en 0 ou 1, en noir et blanc, qui ont besoin d'une réponse claire à un problème. Parce que c'est clair qu'avec une réponse, ça c'est la vérité, c'est plus facile à décider après, ça permet d'aller plus vite et d'agir plus rapidement. Et aussi celles qui ont envie d'être performantes, d'être bonnes ou moins mauvaises que les autres. Et donc, pour pouvoir être sûr que c'est la bonne direction, elles vont avoir tendance à se dire « ça, c'est la bonne direction » et vouloir avoir raison et confirmer qu'elles ont raison d'aller dans ce sens-là. Pour s'autoriser à se mettre en mouvement et remettre en cause le doute, qui a tendance à figer. Donc tout d'abord, est-ce utile de se contrer ce biais ? Parce que je vous parle de... Parce que c'est naturel, on sera toujours dans ce fonctionnement-là, à vouloir avoir raison, et on pourra difficilement être ouvert à toutes les possibilités. Eh bien oui, c'est utile dans les domaines où on se sent enfermé, où on sent que notre vision du monde est étriquée, et qu'elle nous empêche d'aller vers nos désirs et vers nos rêves. Un exercice qui peut être fait avant une réunion de groupe pour permettre aux gens d'être ouverts à un point de vue différent, c'est le petit jeu suivant. C'est de montrer à des personnes en binôme une boîte dans laquelle se situe une pyramide à base carrée, et cette boîte a une ouverture latérale et une autre en dessous. Et on demande à chacun des participants de regarder par une des ouvertures. Et alors, une bonne partie des participants ont du mal à se mettre d'accord, parce que celui qui a regardé à la base de la boîte pense qu'il y a un carré à l'intérieur, et celui qui a regardé sur le côté pense qu'il y a un triangle. Et quand ils ouvrent ensemble et voient qu'il y a une pyramide à base carrée, ils comprennent qu'ils avaient tous les deux raison, mais que leur vision du monde était parcellaire et ne donnait qu'une partie de la vérité. Et donc cela permet de se rendre compte qu'il faut parfois se mettre à la place de l'autre, et combiner ces informations pour atteindre une vérité plus globale. C'est la même chose que l'exemple des aveugles et de l'éléphant qu'on trouve dans le milieu de la spiritualité. C'est exactement pareil. Et donc on peut faire pareil avec nous-mêmes, en essayant de prendre une autre posture, un autre angle de vue. Se dire, est-ce que là, ce que je pense, c'est vrai ? Et même se le répéter plusieurs fois. Et même vous poser la question, pouvez-vous absolument savoir que c'est vrai ? Et ça va vous permettre d'ouvrir le champ des possibles. C'est d'ailleurs une question qu'utilise Byron Katie dans sa méthode The Work, le travail, que j'aborderai peut-être dans un prochain épisode. Un autre moyen aussi pour arriver à sortir de son enclos de pensée, de croyances, d'identification, c'est de reconnaître que l'on est sous influence et... je dirais, étiqueter ce qu'on croit ou notre vision du monde, même de manière caricaturale. Et essayer de se prouver le contraire, comme je vous l'ai expliqué dans Univers, prouve-moi que j'ai tort. C'est un peu la même chose. Et donc chercher la preuve du contraire, chercher des retours négatifs, et aussi, un exercice qui peut être drôle, c'est expliquer à l'autre pourquoi on a tort. Une autre méthode, c'est d'essayer de voir le choix, notre point de vue ou ce qu'on croit sous différents angles de vue, avec une vision très factuelle, une vision très créative, une vision très optimiste, une vision pleine de jugement, à essayer de voir tout le négatif, on va dire, plutôt pessimiste, et une vision plus intuitive, avec du ressenti, des sentiments, des émotions. Et une dernière vision qui permet de regrouper tout ça.
Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode des 6 chapeaux. Je vous conseille d'aller regarder sur Wikipédia le petit article qui l'explique. Vous trouverez aussi en cherchant sur Google. Ça peut être intéressant aussi pour essayer de voir d'autres points de vue sur une question ou un problème que vous avez. Parce que souvent, quand on est coincé dans un schéma répétitif, c'est qu'on ne pense que d'une seule façon, on n'a qu'une seule hypothèse, on n'a qu'une croyance assez monobloc de comment peut être la réalité, et on ne laisse pas d'autres choses arriver ou nous prouver le contraire. Et donc, si vous décidez de changer votre vie et d'aller vers vos rêves et vos désirs, c'est clair qu'il va falloir accepter de changer, de vous transformer, et donc d'avoir une vision de la réalité et du monde et de vous-même différente. Et donc, de sortir de ce biais de confirmation qui vous prouve que vous êtes toujours le même, que les choses ne peuvent pas changer, et que l'inconnu, c'est dangereux. Parce que l'inconnu, c'est penser autrement et voir autrement le monde. Donc, sortir de ce biais de confirmation, de cette vision que le monde fonctionne selon les règles auxquelles vous croyez actuellement. Et si vous pensez le contraire, essayez de vous prouver que vous avez tort. Car si vous croyez que c'est impossible, vous n'y arriverez pas. Ou vous ferez tout pour vous prouver que vous avez raison de croire que c'est impossible. Et oui, je me répète, mais c'est vrai qu'on a vite tendance à vouloir avoir raison et pas se laisser porter par la vie et juste vivre ce qui se propose à nous. Et ce qu'on décide aussi de vivre. Parce que bien sûr, je ne suis pas dans une vision où c'est l'extérieur qui décide pour nous, c'est nous qui décidons ce que l'on met dans notre vie. Même si nous ne sommes pas tout-puissants et qu'il y a des choses que nous ne contrôlons pas. Même si nous pouvons essayer de les influencer. Eh bien, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode mardi prochain, parce que je ne pense que je vais ne faire que 2 épisodes par semaine désormais. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note sur Spotify ou Apple Podcast, laisser un commentaire sur les plateformes qui le permettent, vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, ou m'envoyer un message à l'adresse mail pierre@incarnersunsoleil.fr pour tout retour, critique positive ou négative, parce que c'est en ayant d'autres points de vue aussi que je peux m'améliorer. Et bien sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt.